Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici mon agrafeuse clouteuse pneumatique Lidl Parkside. Ça fait beaucoup. Elle m'a pas coûté bien cher, comme toujours chez Lidl, et j'ai toujours voulu en avoir une. Alors c'est clairement un modèle relativement bas de gamme, même si elle peut envoyer des clous de 50 mm, 5 cm pour ceux qui sont nuls en maths. Elle est pas forcément très puissante, et surtout les clous Lidl ont le défaut d'être parfaitement lisses. Ce qui veut dire que ils ont une résistance moyenne à l'arrachement. Avec la scie, on trouve donc une notice qui a un emplacement de rangement dans la boîte, c'est plutôt bien fait. Le petit coffret en plastique, des clous et des agrafes qui sont envoyés avec, enfin qui sont donnés avec. Et j'en ai acheté en plus, vous pouvez voir les deux petites boîtes à côté, c'est du stock parce que il y avait du stock à vendre. On a une petite bouteille d'huile pour lubrifier la clouteuse. Soit vous avez un système de distribution d'huile pour les outils dans votre circuit d'air, euh, soit vous pouvez mettre quelques gouttes dans le raccordaire avant de le brancher occasionnellement, et ça suffira à lubrifier. Ça paraît idiot, mais lubrifier les outils est important, et je trouve très bien que ce petit coffret Lidl donne une petite bouteille d'huile avec. C'est assez sympa. En ce qui est de la graffeuse, elle est plutôt légère, elle est plutôt confortable à tenir. Et il y a une sécurité donc au bout que je vous montrerai quand on fera l'essai pratique. Mais globalement, si vous appuyez pas cette espèce de petit bout en fer au bout qui fait garde, vous pouvez pas clouter. Pour mettre les clous, c'est relativement simple, hein. C'est comme une agrafeuse de bureau. On ouvre, ou une clouteuse, mais c'est une agrafe. Enfin, au bureau, vous avez plutôt des agrafeuses. On ouvre, on met dedans et on referme. Alors, on peut pas en mettre des quantités lunaires, évidemment, hein, faut pas exagérer. Mais on peut en mettre assez pour s'occuper un petit peu. Si vous avez une structure entière de maison en bois à faire, c'est pas la bonne, ni en termes de puissance, ni en termes d'angle d'injection des clous ou des agrafes, ni en termes de type de clous qui vont dedans, même si j'essaierai d'en mettre qui sont de meilleure qualité et qui ont une meilleure résistance. On a une petite fenêtre qui nous montre ce qui reste comme clou dans ce sticker rouge. C'est pas mal, c'est pas super visible, mais c'est pas mal. Bref, si vous avez toujours voulu une clouteuse comme moi, vous me voyez jouer avec l'embout parce qu'elle n'est pas branchée. Ne jamais jouer comme je l'ai fait quand elle est branchée. C'est un coup à se mettre un clou dans le doigt, ce qui doit clairement pas être très agréable. Comme ils ont une faible résistance à l'arrachement, vous pourrez le sortir, mais enfin c'est quand même un deal débile. Dans la notice, on a un minimum d'informations, beaucoup d'alertes de sécurité. Faites attention, c'est pas pour les enfants. Il faut pas vous clouter la langue à un poteau. Et puis voilà. On a les pressions indiquées, on a plein de choses. Rien qui justifie réellement qu'on perde beaucoup de temps dessus. Ce qui est intéressant, c'est que dedans, on retrouve néanmoins les modèles de clous et d'agrafes qui sont approuvés. Et typiquement, ça, si vous vouliez agrafer du textile ou du cuir ou du vinyle plutôt à un meuble pour faire une tête de lit avec de la mousse, ça, c'est une agrafeuse qui ira sans doute parfaitement pour faire ça. Il vous faut quand même un compresseur, mais étant donné la façon dont fonctionne la graffeuse, vous pouvez prendre un tout petit compresseur et il se rechargera occasionnellement, mais vous n'avez pas besoin d'un usage continu, donc vous n'avez pas besoin d'une grande cuve d'air ni de beaucoup de puissance. Encore une fois, vous enflammez pas sur la qualité des clous et des agrafes fournis, ni même des Lidl à côté. C'est pas de l'agrafe de combat, mais ça permet d'en avoir dans le coffret, ça se range. J'aime bien quand les outils sont livrés avec un coffret pour les ranger, parce qu'objectivement tous ces outils n'ont pas leur place en vrac dans un tiroir, c'est un peu dommage. Donc vous pouvez ranger la graffeuse dans sa petite boîte en plastique. La notice m'a cassé les pieds à remettre, donc je vais pas me fatiguer. C'est pas des fermetures très durables, mais si vous y faites attention, ça peut durer une éternité. Et on va maintenant passer un petit peu à la pratique. Elle est maintenant branchée à l'air, donc je mets pas mon doigt en dessous. Et pour l'utiliser, il faut appuyer et agrafer. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement facile à utiliser. Et ça présente c'est
Très pratique si vous vouliez coller deux pièces en bois et les tenir ensemble sans serre-joint. Maintenant, comme vous le voyez, avec un tout petit peu d'effort, on peut arracher les clous, donc c'est pas structurel, clairement. Surtout pas ces clous-là, et ni dans ce bois-là qui est fatigué, vieilli, et puis j'ai cloué parfaitement droit, et ainsi de suite. Mais ça tient les morceaux ensemble. Ce que j'ai fait là, c'est pas juste pour la vidéo, c'est parce que ça me fait des guides pile à la bonne hauteur pour ma scie à onglet. Je vais en faire encore quelques-uns, cette fois avec des bouts de planche de palette, pour faire le test jusqu'au bout dans différents matériaux, et parce que j'ai besoin de plus de guides que simplement ce que je peux faire avec ces chutes de bois sombres. Définitivement pas une agrafeuse pour faire des assemblages structurels, mais très pratique pour tenir des morceaux de bois entre eux, y compris le temps de percer deux bouts de bois et de mettre la vis qui va. Donc je suis extrêmement content de mon agrafeuse, elle est parfaite pour ce que je vais en faire et pour le prix je l'ai payé. Et je vous invite, si vous en avez l'utilité, à vous en offrir une. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, des conseils ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.